Namasté, namasté, bienvenue sur Aum Révolution, un podcast où on discute de la société moderne, du monde moderne par le biais des thèmes principaux, des thèmes clés, des versets clés de l'hindouisme en général et en particulier de la tradition Vaishnava ou du Bhakti Yoga. Je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra. Bonjour, je m'appelle Guillaume ou Gadadhar. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la vache sacrée. La vache sacrée. Oui. Ça, c'est un sujet qui t'est cher à toi, ça c'est sûr. Ok. Donc, je commence. Parce qu'il y a un ami qui donne une conférence en ce moment, là où je suis, sur le thème de agriculture et protection des vaches. Et il explique un principe qui est super important, c'est que chaque chose a sa fonction et son utilité. Et l'utilité de la vache, on peut imaginer que c'est qu'elle nous donne du lait, n'est-ce pas? Mais la fonction de la vache, c'est qu'elle va dans les prés pour brouter l'herbe. Ok, à toi. Je sais pas quoi trop dire dessus là-dessus. Qu'est-ce Oui. que j'ajoute là-dessus? Ok, la Non, fonction des vaches, c'est de brouter. Oui, pour que les vaches soient heureuses, il ne faut pas qu'elles soient enfermées dans ce qu'on appelle un goshala en Inde, ou une étable dans nos pays occidentaux. Les vaches sont heureuses dans les prés. Mais attends, avant de parler de ça, pouvons-nous contextualiser, parce que la vache sacrée, enfin, tu veux commencer par ça, mais nos auditeurs doivent, s'ils connaissent pas trop l'hindouisme et tout, la question brûlante, c'est pourquoi est-ce que l'hindouisme vénère la vache, quoi? Oui. Parce que là tu es en train de parler plus de comment s'occuper des vaches ou comment faire en sorte que les vaches soient heureuses. Oui. Mais avec un a priori qui n'est pas nécessairement un acquis pour la grande majorité des gens en France, quoi, ou des francophones en général. Et donc, la question, pourquoi la sacralité de la vache, quoi? Après, comment est-ce qu'on la rend heureuse ou comment est-ce qu'elle reste heureuse, c'est peut-être un autre sujet, non? Oui, d'accord. Donc, la vache est un animal très unique, car elle est comme la mère de l'être humain. Tout le monde sait que lorsqu'un enfant ne boit plus le lait de sa mère, le lait naturel de sa mère, il va boire le lait de la vache. Donc, la vache est une des mères de l'être humain. Il y a 7 mères. Voilà, ça c'est un truc, je crois que c'est un point important à considérer, que dans la tradition hindoue, dans l'hindouisme en général, quelle que soit la sous-tradition, le concept de mère vache comme étant une des 7 mères, ça c'est un point important à soulever. C'est quoi les 7 mères? Il y a la vache, la femme du brahman ou la femme du prêtre, la femme du roi, ta propre mère biologique. Ta propre mère biologique, oui. La nourrice, c'est une des mères aussi. Mère-terre. La terre, oui. Et la vache est une des mères aussi. La femme du roi. Ouais, on l'a dit celui-là. La femme du roi, la femme du prêtre, du brahmana. Je crois qu'on l'a dit celui-là aussi. Aussi. Et la femme du maître spirituel aussi. Ah oui, la femme du gourou, quoi. Du gourou. Ouais, donc d'emblée, la vache rentre dans une catégorie de mère parce qu'elle donne du lait. Elle donne du lait non seulement aux nourrissons, mais aussi à l'être humain qui n'est pas un vegan fanatique. Enfin, dans le sens que même, moi je connais pas mal de véganes qui ont rien contre boire du lait. Peut-être on pourrait parler brièvement plus tard des bienfaits soi-disant du lait de vache dans le contexte ayurvédique. Mais moi, je connais pas mal de véganes, tu sais, qui sont véganes. Oui. Juste pour terminer, et qui boivent, qui sont pas contre boire du lait de vache, mais qui boivent du lait de vache ou seulement mangent des produits laitiers issus de vaches protégées. C'est-à-dire ils sont sûrs que ce lait vient de vaches qui n'ont pas été tuées à l'abattoir. J'ai même appris une chose très intéressante hier pendant cette conférence, c'est que si le lait est pris de force,
exagérément à la vache, c'est-à-dire que normalement, le lait doit aller d'abord à son veau, et quand le veau a eu suffisamment de lait, on peut prendre pour nous le lait qui reste, tu comprends? Ouais, ça, Mais c'est un argument contre, juste, un tout petite parenthèse, contre certains qui disent que non, non, le lait de vache, c'est fait pour leur veau et leur veau seulement. Nous, on est d'accord qu'il y a un ordre divin, une création divine, et qui a et un Dieu qui a créé un surplus de lait oui, au-delà, hein, c'est ça, au-delà au-delà de ce que du veau de ce que le veau a besoin de boire. pour l'être Mais humain. oui, mais c'est très précis. Le premier mois, on ne devrait pas prendre aucun lait. Tout le lait doit aller pour le veau. Et le deuxième mois, on peut prendre 25% du lait. Ah Et ouais, d'accord. le troisième mois, on peut prendre Mais ça, 50% du c'est lait. plus une sagesse acquise depuis des siècles et des millénaires, mais je crois pas que c'est écrit dans les Védas. Non, Il n'y a c'est pas des écrit dans les Védas. références. Ah ouais, Tu carrément, sais, il y a des tu vas références être étonné. Oui, des références shastriques. Tu shastriques. vas être Au fait, étonné. pour ceux qui écoutent, le mot shastra en sanskrit veut dire écriture sacrée. Oui, les Et donc, écritures quand on sacrées. parle de références shastriques, on parle donc de références scripturaires. Voilà. Oui, en fait, les Védas, les écritures sacrées de l'Inde, donnent des informations précises dans tous les domaines d'activité de l'être humain, bien sûr, aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de toute forme d'artisanat. Et c'est une encyclopédie, les Védas. Tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu peux avoir besoin de savoir dans n'importe quel domaine est expliqué dans les Védas. Bon, moi, en tant que Krishnaïte ou Vishnuïte, Hmm. et comme toi d'ailleurs, on est d'accord que il y a certains textes védiques qu'on approche avec un peu un grain de sel. Ah, Parce que d'abord, c'est peut-être des textes qui sont dans la catégorie des textes, par exemple, les Karmakanda, donc la catégorie de textes sacrés qui parle de rituels un peu business, type business, où tu fais littéralement du business avec tel et tel dieu ou déesse pour avoir ouvertement et explicitement des bienfaits matériels, chose qui a pas grand-chose à voir avec la dévotion pure à Dieu avec un D majuscule. Et même si on parle de textes qui sont soi-disant dans la catégorie comme on appellerait les Upasanakanda, donc les textes qui parlent de la dévotion pure à Dieu, il y a certains textes, on n'est pas sûr s'ils ont été manipulés ou corrompus avec le temps. Je veux dire, même le Mahabharata, le grand saint Madhvacharya commente il a été corrompu ce texte. Donc moi, et je dis ça comme une petite introduction parce que j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on aille voir un verset de la Bhagavad Gita, parce que on cite toujours la Bhagavad Gita dans ce podcast, et il y a une sorte de reconnaissance universelle que la Bhagavad Gita est un texte vraiment autoritatif, quoi. T'es d'accord? oui, super autoritatif et on n'a pas de doute quant à l'authenticité et la, oui, l'authenticité complète de la Bhagavad Gita. Donc, allons au verset, je te demandais la référence juste avant de commencer, c'est dans le Oui, 18e chapitre, verset oui, 44. exactement. Et là, on parle donc de l'agriculteur, ou de l'homme qui a une tendance naturelle, psychophysique à être agriculteur, faire du business. Enfin, le mot sanskrit, c'est Vaishya, hein. Et là, qu'est-ce que Krishna dit au texte 24? Kshiri go raksha vanijam, Vaishya karma svabhavajam. Donc la nature, le devoir ou l'activité née de la propre nature de quelqu'un qui est de cette comment on dirait, occupation, quoi, de Vaishya, c'est de Oui, quoi? C'est Chiri, donc l'agriculture, et Go Raksha, ça qui est génial. Il y a quand même ce mot Go, la vache, et Raksha, la protection. protection de la vache. C'est-à-dire que la vache est considérée comme un membre de la famille, euh, exactement comme un membre de la famille. Bah oui, une mère. Euh, oui, bien sûr. Et j'ai même vu des gens, personnellement, en voyageant un petit peu dans les villages,
des gens qui gardent leurs vaches à la maison, dans la maison. Et Génial. oui, il y a une pièce qui est pour la vache et la vache fait partie de la famille. D'ailleurs, Et tu vois le souvent veau, des. Ouais, pardon, mais tu vois le des veau aussi, mimes. Tu des vois des mimes. mimes en. Ouais, des mimes tu sais, des sortes de. Une image ou des petites vidéos rapides où tu vois, je sais pas, un magasin de bijoux, par exemple, en pleine ville de New Delhi, et à l'intérieur, tu as une vache allongée, relax, et personne ne dit rien. Non, personne ne dit rien. Puisque c'est une culture très ancienne que la vache est comme une mère. On lui doit beaucoup de respect. Et d'ailleurs, dans les rues, tu as vu, et même encore Oui. aujourd'hui, les vaches errantes qui ne Mhm. sont pas. Ouais, qui sont errantes c'est triste, mais bon, au moins, regarde, c'est déjà ça. Au moins, quand c'est pas des groupes, souvent d'ailleurs d'origine musulmane, qui les kidnappent Oui, ça pour, arrive aussi. pour, pour les tuer et les vendre, Mhm. elles sont évitées comment dirais-je, quand tu conduis, tu vois une vache, bah, tu la contournes, Oui, exactement. hein. Ils font, ils font vachement gaffe de ne pas toucher la vache quand ils conduisent, quoi. Oui, oui. Que dire d'un petit veau? Je veux dire d'un petit veau. Donc, dans la Bhagavad Gita, voilà, ça c'est un truc parce que souvent on entend, et je veux pas dire que j'y crois pas. Par exemple, toi, tu aimes citer le fait qu'il y a quoi, et j'aimerais bien que tu expliques à nos auditeurs cette notion qu'il y a 33 millions de dieux et de De déesses dans le demi-dieux. corps de la vache. Ouais. Mais Ah, je ne sais avant, pas s'il y a les 33 millions sont tous là, non. Je sais que les principaux, ce qu'on appelle les Lokapala, les principaux demi-dieux, les principaux dieux et déesses, oui, quoi. sont là dans le corps de la vache. Oui. Hmm. Mais les 33 millions, je crois pas. Généralement, tu sais, on voit un dessin, chez beaucoup de gens, on voit un dessin d'une vache Oui, avec toutes sortes de avec, dieux et déesses voilà, dessus, quoi. avec chaque partie de la vache, avec la représentation du demi-dieu correspondant à chaque partie de la vache, sur le dessin de la vache. Mais après, au moins, on peut dire, parce que là, bon, c'est sûrement, je suis sûr qu'il y a une référence et tout, mais c'est peut-être pas une référence aussi, disons, valide, ou peut-être qui a autant de poids qu'un verset de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, qui, on est d'accord, en tout cas pour ceux qui sont de la tradition vishnouite, sont les deux textes. Il n'y a pas cette expression que si toute la librairie védique brûlait et il ne restait plus que le Srimad Bhagavatam, rien ne serait perdu. Oui, D'accord. oui. Donc, il doit sûrement y avoir des références à la protection de la vache dans le Srimad Bhagavatam. Mais en tout cas, juste pour terminer, et je te laisse la parole avec plaisir, je voulais juste donc citer ce verset, quoi, verset 18 verset 44 du chapitre 18 de la Bhagavad Gita, où il y a cette notion de Gorakshya qui est mentionnée, protection de la vache. Et juste une toute petite remarque, Après, dans l'édition 1972, parce que nous, on lit les traductions de Srila Prabhupada, notre gourou principal, notre grand-père spirituel aussi au niveau de l'initiation. Et dans sa première édition de 72, celle que je préfère à celles qui viennent plus tard, il traduit, tu sais comment il traduit Goraksha en anglais? non. Il dit cattle raising. Ah, non. Cattle raising. Et ça, c'est une expression très américaine, très cow-boy, quoi. Ah bon. Cattle raising. Et ça a été changé plus tard, mais bon, je trouve ça intéressant comme trivia, Et trivia comment tu technique. traduirais en français cattle raising, c'est-à-dire Cattle raising, s'occuper des troupeaux? Cattle, ça veut dire un troupeau. Non? ouais, donc cattle raising, élevage de bovins, Ah oui, d'accord. élevage de. C'est vrai, c'est vraiment l'élevage, quoi. Ça fait très. Mais bon, c'est quand même l'expression que Prabhupada avait utilisée, quoi, Oui. d'abord. Ben, la vache doit aller euh, euh, brouter dans Alors, les c'est cow prairies. protection. Oui, Excuse-moi, mais plus tard, ça a été transformé en cow protection. cow protection. Donc oui, en revenant à ton premier point, la vache doit être donnée. Mm. Maintenant qu'on a établi que voilà, c'est dans la Bhagavad Gita, il y a la protection de la vache, même les dieux et les déesses, en tout cas
beaucoup d'entre eux sont dans le corps même d'une vache. Ah ouais, revenons à ton premier point, quoi. où il y a deux choses, la fonction et l'utilité. La fonction de la vache, c'est elle va dans les prés pour brouter l'herbe et elle fait sa bouse de vache dans les prés. La bouse de vache est un extraordinaire engrais, c'est le meilleur engrais. Et la chose extraordinaire aussi au sujet de la bouse de vache, c'est que, et comme l'urine aussi de la vache, c'est que, contrairement aux excréments de tous les autres êtres vivants, l'excrément d'une vache est absolument antiseptique, absolument pur. Même les scientifiques modernes ont fait cette découverte que la bouse de vache est pure. En fait, en Inde, les maisons sont badigeonnées avec de la bouse de vache. Et aussi aux États-Unis, enfin, le Bhakti Center, par exemple, je ne sais pas si tu es déjà allé Ah oui, ils ont fait ça ouais, aussi à Manhattan. À Manhattan, il y a un beau centre qui s'appelle le Bhakti Center. Donc, ils ont suivi Badigeonner, c'est ça le mot? dans la tradition, c'est pas exactement le mot. Avec les mains, j'ai vu faire. Avec les mains, Les murs intérieurs de la maison sont voilà. induits de mélange de bouse de vache et de paille, Et, quoi. non, la paille, c'est pour faire le mur. Ah, d'accord. Mais il y a la bouse de vache est mélangée avec de l'argile et de De l'eau, l'argile, d'accord. un petit peu d'argile, et il y a un mouvement de demi-cercle fait par section, comme ça, le mur. Je t'entends moins là. Tu fais par section le mur avec des demi-cercles les uns au-dessus des autres, et ça fait un très joli, ça te fait un très joli finish. Et c'est supposé être antiseptique aussi. Tu sais, il y a 6 mois, j'ai déménagé pendant quelques mois dans un appartement dans le Berry. Ah oui. C'est près d'un projet Vaishnav qui s'appelle la Nouvelle Mayapur. Oui. Et l'appartement, ça se voyait, quoi. Il était un peu crados, quoi. Quand il n'était pas non meublé. Et ce que j'ai fait, je suis allé dans un champ et j'ai récupéré de la bouse de vache fraîche. Et, j'ai mis de la bouse de vache mélangée avec de l'eau dans un seau. Et j'ai nettoyé, enfin j'ai nettoyé tout le sol avec avec ce mélange, et j'ai c'est une bonne ensuite idée. rincé avec de l'eau. Et franchement, je crois pas que c'est juste psychologique. Il y avait vraiment une sensation de sanctification de l'endroit, quoi. Ah oui, oui, exactement. C'est une idée brillante que tu as eue. Il est même, vas-y. Non, s'il te plaît. Il est même recommandé de prendre un bain avec la bouse de vache, si tu veux. Tu peux mélanger la bouse de vache avec de l'eau Et il y a de la poudre. Là où tu vis, tu sais, moi j'achète souvent, il y a une sorte de poudre qui est faite de cendres de bouse de vache avec quelques encens, enfin, avec des arômes assez. Et tu t'induis ça sur le corps un peu mouillé, et tu le frottes et tout, et après tu te rinces, et encore une fois, tu as la même sensation d'être sanctifié, d'être purifié, Exactement. d'être lavé. Et parle-nous du bienfait du ghee. Ah, le ghee, alors, le ghee, c'est Qu'est-ce que c'est ce que le qu'on ghee? Bon, appelle. je crois que tout le Le monde ghee, connaît, mais si jamais. c'est la partie. C'est ce qu'on appelait l'huile de beurre dans nos campagnes, dans le passé, parce que les gens fabriquaient aussi le ghee, même en Europe. Le beurre, si tu n'as pas de frigo, tu ne peux pas garder le beurre. Donc, si tu fais cuire le beurre tout doucement, à feu très très doux, l'eau dans le beurre va s'évaporer petit à petit, et une partie va coaguler au fond de la casserole, et une partie aussi va se transformer en une sorte de mousse à la surface que tu peux enlever avec un petit instrument. Et ce que tu obtiens à la fin, c'est un liquide translucide. Tu peux voir le fond de la casserole, et ça s'appelle du ghee. Et là, c'est génial, ça n'a pas d'expiration. Oui, tu peux le garder à température ambiante, même s'il fait chaud, ça se garde. C'est incroyable. Les produits laitiers qui pourrissent pas, quoi. Non. C'est incroyable. Oui, et tu peux le garder. En fait, tu peux mettre dedans des plantes médicinales.
dans le ghee et le ghee va prendre les propriétés médicinales de la plante et tu peux l'utiliser Tu sais, comme j'ai vu médecine. un médecin ayurvédique Mm. à Bombay il y a longtemps, et il m'avait dit que même si des gens ont des problèmes digestifs et ils peuvent pas du tout digérer les produits laitiers, Oui. le lait de vache est tellement important pour la fonction du corps de l'être humain, quel que soit, hein, ça, qu'il soit plus, quel que soit, tu sais, parce que dans le truc ayurvédique, tu as différents types de constitution, quoi. Oui. Mais quelle que soit la constitution, c'est supposé être vraiment essentiel pour la santé de l'homme. Et, derrière, et donc, c'est pour ça qu'on met un peu on remet un peu en question le régime 100% vegan, quoi, 100% végétalien. Et il m'a dit que donc pour ceux qui n'arrivent pas à digérer le lait du tout, ou le produit laitier, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils mettent du ghee à l'intérieur du nez avant de dormir, tu vois. Tu te mets quelques gouttes de ghee à l'intérieur de tes propres narines avec ton Ah petit bon, doigt. hein? Ouais, Oui. pour que pendant la nuit, bah, ce ghee s'absorbe à travers ta peau dans ton Mm. nez, quoi. Pour que ça rentre dans ton système, tellement c'est important, quoi. Ah, d'accord. Mais ça ne va pas guérir ton problème de digestion. Ça va juste donner un peu de ghee pour ton corps. Ouais, je sais pas exactement, il parlait en général, hein. Il Oui. parlait en général, mais il faisait le point, quoi, que le ghee, c'est essentiel pour la santé, pour notre santé. Oui. Le lait, le lait de vache, mais il faut que ce soit le lait d'une vache qui est aimée, qui est protégée. Ouais. Et aussi, on laisse le veau boire ce dont il a besoin et on prend le lait après que le veau a eu son lait nécessaire. Et le lait de vache est extrêmement, et c'est miraculeux, c'est extrêmement bénéfique Ah, pour, parlons d'un... Ouais, excuse-moi. pour la santé, que ce soit Alors, pour les enfants et pour les vieillards particulièrement. là, terminons là, sur cette question. C'est une sorte de problématique et je ne crois pas qu'il y a de réponse vraiment noir ou blanc. Mm. Mais il y a des hindous, hein, et peut-être soyons en particulier, parlons disons de Vishnouïte, parce que dans la tradition vishnouïte qu'on connaît très bien, il y a cette notion d'offrir notre nourriture à Vishnu ou à Krishna avant de la manger, et l'offrir avec dévotion. Et en faisant cela, la nourriture est, on le croit, bénie, hein, bénite ou bénite par Dieu, Oui, et n'a plus de karma dedans. Et en même temps, il y a cette notion que non seulement ça, mais les vaches elles-mêmes, les vaches elles-mêmes qui ont donné ce lait, même indirectement, reçoivent du bénéfice spirituel, car le fruit de leur amour, le fruit de leur la production, quoi, qui vient de leur propre sein et qui est née, comme on sait, d'une transformation de sang en lait due à l'amour qu'elle a pour leur veau, et on pourrait dire peut-être indirectement pour l'humanité, bénéficie spirituellement. Donc oui aussi. et donc, mais tu sais, ouais, comme tu sais, il y a un sort de débat qui est loin d'être achevé sur est-ce que un pratiquant du bhakti yoga devrait être vegan et boycotter. Donc, et là, parlons pas donc, parce on a déjà parlé un peu, tu sais, être vegan, mais enfin manger des produits laitiers qui viennent de vaches qui sont protégées. Assumant que c'est très difficile à obtenir, et ce l'est encore beaucoup le cas. Je veux dire, en Angleterre, il y a quelques réseaux, et bon, c'est vrai que tu dois payer vachement cher, mais même à part ça, c'est vachement difficile à trouver du lait de vache venant de vaches qui sont protégées. Donc, mettant ce petit cas qui est idéal, je dirais, à part, à côté, Mm. qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on achète du lait de vaches même qui sont, tu vois, des vaches qui sont dans l'air et qui mangent, qui broutent de l'herbe, mais qui sont quand même tuées, qui sont quand même tuées avant leur mort naturelle. Est-ce qu'on achète du lait de ces vaches-là et on inclut ça dans nos offrandes, dans nos offrandes qu'on fait à Krishna ou à Vishnu, ou alors est-ce qu'on boycotte complètement tout lait, tout produit laitier issu de l'industrie animale d'aujourd'hui?
Oui, c'est un sujet à controverse. Certains, certains pensent qu'on devrait boycotter tous ces produits laitiers, mais c'est Toi, qu'est-ce que tout le tu fais? monde. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas capable de boycotter. J'aime trop le lait. Mais tu l'offres Euh, quand même. Tu je l'offres l'offre vraiment comme. assidûment. Oui, je l'offre, oui. Pour le moment, j'habite en Inde, donc j'ai pas de difficulté depuis plusieurs années pour avoir du bon lait d'origine ahimsa, comme on appelle, Non violente. c'est-à-dire non Donc ces violent, du vaches-là, lait. tu sais elles vont pas être tuées, quoi. Oui, je sais. Et c'est une autre qualité de lait, hein. C'est pas la même qualité de lait du tout. C'est même dit que le lait qui est pris de force à la vache, en fait, peut être une source de maladie pour l'être humain. Ah ouais, carrément. Oui, oui, c'est même dit comme ça. On peut pas faire n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien me permettre de citer l'exemple de Prabhupada ici. Encore une fois, on fait un podcast qui parle de l'hindouisme ou du vishnouisme en général. Et, mais quand même, de temps en temps, c'est quand même. Enfin, moi, j'aime bien quand même citer. J'aimerais bien, si tu veux bien, citer une anecdote qui a Prabhupada dedans, quoi. Ok. Parce que, à mon avis, et à ton avis aussi, c'est quand même une autorité, quoi. Et Grande. une grande autorité. Et dans les années 70, aux États-Unis, quand il a commencé à fonder des temples dans son institution, euh, encore aujourd'hui, et en même temps, et aussi dans les années 70, le lait que tu trouvais en grande surface était injecté d'huile de poisson. Je ne sais pas si tu le sais, ça. Oui, oui, j'ai entendu ça. Pour donner la vitamine, Oui, une certaines soi-disant vitamines. vitamine. Donc non seulement c'était du lait issu de... non seulement c'était... We'll be finished in about 10 minutes, ok? Non seulement c'était du lait issu de vaches qui sûrement allaient à l'abattoir, mais en plus de ça, il y avait de l'huile de poisson dedans. Et Hmm. Prabhupada, c'est connu, c'est un fait historique, a quand même dit à ses disciples de offrir ce lait aux divinités, au statut de Krishna dans les temples, quoi. C'est-à-dire de faire des Oui. offrandes avec du lait. Donc, qu'en penses-tu de ça? Ben, j'en pense que le lait même si c'est pas le meilleur lait, s'il est offert avec dévotion à Krishna, euh, il y a un bénéfice pour nous et pour la vache aussi, même si il y a un C'est bénéfice. ça, surtout le bénéfice Mm. pour la vache, quoi. Alors après, mais Mm. qu'est-ce que tu dis si, oui, mais ce lait qu'on trouve, elle vient pas d'une vache en particulier. Si quand tu achètes 1 litre de lait en carton ou en plastique, bah, dans ce litre, il y a peut-être 20 centilitres qui viennent de vache X, 20 centilitres qui viennent d'une vache Y, parce que tu sais, les vaches Oui, sont... je pense pas que ça fasse aucun problème. Ouais, c'est chaque vache, hein, selon le pourcentage, la vache reçoit un bénéfice, c'est ça, non? Ben oui, Ouais, pas trop, pas trop un problème. pas trop un problème. Non. En tout Ok. cas, moi, quand j'étais là la dernière fois en Inde et quand j'étais avec toi, c'est vrai que c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir caresser des vaches, les voir. Rien que de voir une C'est- vache, immédiatement, tu te sens bien, rien que de voir la vache. Et toi-même, toi, tu le dis souvent, en tout cas, tu le Mm. disais quand j'étais là, tu le disais souvent, qu'il y a une citation, je sais pas qui l'a dit, que quand il y a plus de vaches, il y a plus de civilisation humaine. Et ça t'a pris Oui, des années pour t'en rendre compte. C'était pas ce que tu me oui, disais? ça m'a pris des dizaines d'années. Des Vas-y, dizaines d'années. explique. Oui, ça, c'est très, très, très important à comprendre que la civilisation humaine digne de ce nom est une civilisation qui protège la vache. C'est une chose qu'on a du mal à comprendre dans nos cultures de l'Occident, mais c'est intéressant de voir que même dans d'autres pays que l'Inde, comme la Russie du temps des tsars, la vache était aussi protégée, le Hmm. bœuf et la vache.
Et même, très intéressant, le Cuba. Tu as entendu parler, la petite île de Cuba. Ouais. Le fameux... Qui est un système politique absolument magnifique. Ouais, Fidel Castro. Au moins, Fidel Castro faisait quelque chose de bien, quoi. Oui, il était strictement, il protégeait strictement les vaches. Interdiction de tuer une vache. Il était sévèrement carrément. puni. Oui, interdiction. Communiste comme il est, mais au moins, il avait ça. Bah, dis donc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander à... Vas-y, tu crois quoi? À qui? Je crois qu'il a emprunté cette idée des Védas des Védas ou de la Russie, peut-être. La Russie. Ah oui. De son ami Khrouchtchev. Bon, bah, si tu écoutes ça, là, on se dirige un peu à nos téléspectateurs. Si tu manges de la viande, de vache, bah, arrête tout de suite, il n'y a pas question. Et de contribuer en mangeant de la chair de vache. Et après, au niveau des produits laitiers, c'est à toi de voir si tu veux boycotter complètement. Bon, que tu boycottes ou pas, en tout cas, quand tu as des produits laitiers, bah, offre ta nourriture, y compris tes produits laitiers, à Krishna ou à Vishnu ou à Dieu en général. Et ça, pour le faire, on pourra en parler une autre fois, mais c'est facile. Tu fais une offrande devant une image ou devant une statue et littéralement, tu dis, s'il te plaît, accepte cette offrande. Et comme ça, au moins, par cet acte, c'est important, par cet acte d'offrir ce produit laitier à Dieu avant de le manger, tu devrais avoir foi que tu aides spirituellement toi-même et tu aides aussi la pauvre vache qui a sacrifié ce lait pour cette offrande. Oui, exactement. Et tu sais, j'ai une anecdote. La première fois de ma vie, il y a plus de 40 ans, quand j'ai offert ma nourriture à Dieu, j'étais très enthousiaste. Je trouvais ça vraiment... J'étais vraiment excité, comment on ne dit pas ça en français, excited, I don't know comment traduire en français. J'étais vraiment enthousiaste à offrir ma nourriture à Dieu. Et j'avais certains mantras sur un petit livre à réciter. J'ai placé mon offrande. Oui, j'ai placé mon offrande. C'était pas un camembert, j'avais cuisiné quelque chose devant une image de Krishna. Ça pourrait être une image de Jésus-Christ. Hein. On n'est pas sectaire. Vous pouvez l'offrir à différentes personnalités. Et j'ai eu une expérience mystique, vraiment. J'ai senti dans ma bouche un goût sucré au moment d'offrir la nourriture. J'ai jamais eu ça de ma vie, un goût sucré qui est venu dans ma bouche. Et j'ai pensé, oui, cette offrande a été acceptée parce que j'ai eu cette expérience très, on peut dire, mystique, vraiment. Et je n'ai pas eu ça une autre fois. Je n'ai eu ça que la première fois. Mais c'est quelque chose, tout le monde devrait essayer pour voir, pour voir qu'est-ce que ça fait. Votre nourriture, ne la mangez pas comme ça. Préparez une petite assiette, de préférence une assiette qui n'a jamais servi. Disposez sur votre assiette ce que vous avez l'intention de manger, à condition que ce soit bien sûr végétarien. Et présentez cette assiette devant la divinité qui correspond à votre tradition religieuse. Mais bon, monothéiste quand même. Monothéiste. On dirait, parce qu'après... Ouais. Et faites une offrande à votre manière. Vous pouvez la faire à votre manière ou vous pouvez la faire aussi en récitant certains mantras standards dont on pourra parler dans une autre émission, comme tu dis. Et vous pourrez voir la différence. Il y a une différence énorme dans la conscience, le fait d'offrir la nourriture à Dieu avant de l'absorber, de la consommer soi-même. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est clair. C'est une très, très bonne expérience de foi, en fait, pour quelqu'un qui veut progresser un petit peu dans sa foi. C'est une excellente expérimentation.
Oui. Bon, Oui. les amis, eh ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet de la vache sacrée et tout ce qui s'y rattache. Donc, Je pense qu'on n'a pas fait le tour, Cyril. Je pense qu'on pourra en parler une autre fois. ok, d'accord, Il y a beaucoup à dire. d'accord. Faisons ça une Ok, prochaine fois alors. d'accord. Bon, eh ben, merci d'avoir écouté. On vous souhaite une super semaine et à la prochaine. À la prochaine. Om Tat Sat. Om Bye. Tat Sat.